Tu l'as forcément vu passer sur ton feed Instagram ou TikTok, cette fameuse tendance des 30 jours de corde à sauter qui promet une transformation physique spectaculaire. Des influenceurs fitness qui sautillent avec le sourire en promettant de perdre 10 kilos en un mois. Des avant-après qui défient les lois de la physique, des commentaires enthousiastes du type « ça marche vraiment les gars ». Mais est-ce que c'est vraiment adapté aux papas comme toi? Est-ce que c'est là la solution miracle pour retrouver ton poids de forme après 40 ans? Je suis Maxence de la team Papa in Shape. Et au cours de ces 3 dernières années, on a déjà aidé plus de 8242 papas de tout âge à retrouver leur poids de forme durablement. Et dans cette vidéo, je vais décortiquer cette tendance avec un œil critique. Je vais te montrer les bons côtés, mais aussi et surtout les pièges dans lesquels tu peux tomber si tu te lances tête baissée. Parce que la vérité, c'est que ce qui marche pour un influenceur de 25 ans ne marche pas forcément pour un père de famille de 45 ans avec un métabolisme ralenti. Si tu veux connaître la vérité sur cette tendance, avant de te lancer, frappe sur le pouce bleu et on démarre. Partie numéro 1, la tendance décryptée. Alors, d'où vient cette obsession pour la corde à sauter? Tout a commencé avec des influenceurs fitness qui ont découvert que c'était le contenu parfait pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est visuel, c'est dynamique et surtout, ça renvoie à l'enfance. Tu vois le truc? Regarde, c'est simple comme un jeu d'enfant. Le message marketing est imparable. Avec juste une corde à sauter à 10 € et 20 minutes par jour, tu vas perdre 8 kilos en 30 jours. Franchement, qui ne voudrait pas y croire? Puis il y a cet aspect pratique qui séduit. Pas besoin d'abonnement à la salle, pas besoin de matériel compliqué, tu peux le faire dans ton salon, dans ton jardin. Les témoignages affluent. J'ai perdu 7 kilos en 3 semaines. Ma femme ne me reconnaît plus. J'ai retrouvé mon corps de mes 20 ans. Bref, le rêve vendu à tous les papas qui galèrent à perdre leur petit ventre. Mais creusons un peu, parce que derrière ces promesses alléchantes se trouvent quelques réalités que ces influenceurs ne te disent pas. D'abord, la plupart de ces témoignages viennent de personnes qui ont complètement changé leur alimentation en même temps. Ils ne font pas que sauter à la corde, ils se mettent aussi à manger comme des moines. Mais bizarrement, c'est moins vendeur de dire « j'ai perdu du poids en me privant de nourriture pendant un mois ». Ensuite, il y a un biais de sélection énorme. Pour chaque transformation réussie que tu vois, combien de personnes ont abandonné au bout de 5 jours avec des douleurs aux genoux? Combien ont repris tout leur poids dès l'arrêt? Et ça, malheureusement, personne n'en parle. Et puis, il y a la question de l'âge. La plupart des influenceurs qui promettent cette tendance ont entre 20 et 30 ans. Leur métabolisme, leur capacité de récupération, leur système hormonal, rien à voir avec ce que tu vis à 40 ans passés. Partie numéro 2, les bons côtés. Bon, je ne vais pas tout démolir non plus. La corde à sauter a de vrais avantages, il faut le reconnaître. D'abord, c'est effectivement un excellent exercice cardiovasculaire. En 20 minutes, tu peux brûler autant de calories qu'en 30 minutes de course à pied. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement. Ensuite, ça travaille ta coordination et ton agilité. Tu réveilles tes circuits nerveux qui s'étaient peut-être endormis avec le temps. Et franchement, c'est plutôt satisfaisant de retrouver cette fluidité de mouvement. Il y a aussi cet aspect ludique qu'il ne faut pas négliger. Contrairement au tapis de course qui peut être barbant, la corde à sauter a ce côté jeu qui permet effectivement de motiver certaines personnes. Et puis l'argument pratique est réel. Pour 10 €, tu as ton matériel, tu peux t'entraîner n'importe où, n'importe quand, pas d'excuses de météo, pas d'excuses, la salle est fermée. Donc oui, la corde à sauter, ça peut être très bien pour garder la forme. Mais est-ce que c'est la solution miracle pour les papas de plus de 40 ans? Et c'est là que ça se complique. Partie numéro 3, la réalité pour les papas. Alors parlons de cette vraie vie, celle d'un papa de 45 ans qui a mal au dos le matin, qui n'a pas fait de sport depuis 2 ans et qui veut perdre ses 10 kilos en trop. Premier problème, l'impact sur les articulations. À 25 ans, tes genoux et tes chevilles encaissent sans broncher. À 45 ans, c'est une autre histoire. Sauter pendant 20 minutes tous les jours sur du béton ou même sur un tapis, ça peut vite tourner au cauchemar articulaire. J'ai vu des papas se blesser dès leur première semaine. Tendinite du tendon d'Achille, douleur au genou, périosite. Résultat, ils arrêtent tout et se retrouve dans un état pire qu'avant. Deuxième problème, la perte de masse musculaire. Parce que oui, quand tu ne fais que du cardio, tu perds du muscle en même temps que du gras. Et après 40 ans, c'est un vrai problème. Parce que tes muscles, c'est ce qui maintient ton métabolisme actif. Moins tu as de muscles, plus ton métabolisme ralentit. Du coup, dès que tu arrêtes ton défi 30 jours, tu reprends tout le poids perdu, voire plus. Troisième problème, l'effet yo-yo. La plupart des papas qui se lancent dans ce genre de défi créent un déficit calorique trop important. Ils brûlent 400 calories avec la corde, ils mangent 500 calories de moins, au bout d'un mois, leur métabolisme s'effondre. Et là, c'est le piège classique. Dès qu'ils remangent normalement, ils reprennent tout. Pire, ils se retrouvent avec moins de muscles qu'avant, donc un métabolisme encore plus lent. Quatrième problème, ça ne s'attaque pas à la vraie cause. Ton petit ventre de papa, il ne vient pas juste d'un manque de cardio, il vient d'un dérèglement hormonal, d'un métabolisme qui ralentit et d'une mauvaise gestion de l'insuline. Faire de la corde à sauter sans s'occuper de ces
vraies causes, c'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée. D'ailleurs, si tu veux vraiment t'attaquer aux vraies causes de ta prise de poids, j'ai quelque chose pour toi. En ce moment, on offre un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs spécialisés dans l'accompagnement des papas de plus de 40 ans. Pendant cet échange, on va identifier ce qui bloque vraiment ton métabolisme et te donner un plan d'action personnalisé. C'est sans engagement et tu repartiras avec des conseils concrets, même si tu ne nous rejoins pas. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Profites-en, les créneaux sont limités. Partie numéro 4, ce qui fonctionne vraiment. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment pour les papas de plus de 40 ans? La clé, c'est de comprendre comment ton corps a changé. Ton métabolisme n'est pas celui de tes 20 ans. Tes hormones ont évolué, ta capacité de récupération aussi. C'est pour ça que chez Papa in Shape, on privilégie le HIRT, Height Intensity Resistance Training, plutôt que le cardio traditionnel. Pourquoi? Parce que le HIRT combine musculation et cardio. Tu brûles des calories pendant ta séance, mais tu continues à en brûler pendant des heures après. C'est ce qu'on appelle l'effet afterburn. Surtout, tu préserves, voire tu développes ta masse musculaire. Et plus tu as du muscle, plus ton métabolisme de base est élevé. Tu brûles plus de calories, même au repos. Le HIRT, c'est 3 séances de 20 à 30 minutes par semaine, pas 30 jours d'affilée, pas 7 jours sur 7. Tu laisses le temps à ton corps de récupérer, ce qui est essentiel après 40 ans. Mais l'entraînement, c'est seulement 20% de l'équation. Les 80% restants, c'est la nutrition. Et là, pas besoin de te priver comme un moine. La vraie solution, c'est le carb cycling. Tu manges des glucides intelligemment en fonction de tes entraînements et de ton rythme de vie. Pas de frustration, pas de restrictions extrêmes. D'ailleurs, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling spécialement adapté aux papas de plus de 40 ans. C'est offert. Tu as juste à écrire guide en commentaire et je te l'envoie directement. Tu vas y découvrir comment manger pour relancer ton métabolisme, comment gérer les glucides pour perdre du gras sans perdre de muscle et surtout comment tenir sur la durée. Conclusion. Alors, à mon verdict sur les 30 jours de corde à sauter, ce n'est pas noir ou blanc. Si tu as moins de 35 ans, que tu as des articulations solides et que tu veux juste transpirer un peu pour te défouler, pourquoi pas? Mais à condition de faire les choses intelligemment. Échauffement sérieux, progression adaptée et récupération active. Comme pour n'importe quelle activité physique, par contre, si tu es un papa de plus de 40 ans qui veut perdre du poids durablement, ce n'est pas la solution optimale. Tu risques de te blesser, de perdre du muscle et de reprendre tout le poids perdu. La vraie solution, ce n'est pas un exercice à la mode. C'est une approche globale, intelligente et adaptée à ton profil. Chez Papa in Shape, on utilise souvent le HIRT pour préserver la masse musculaire ou le carb cycling pour relancer le métabolisme et booster la perte de gras. Mais ce ne sont que des outils parmi d'autres. Ce qui compte, c'est de trouver la méthode qui te correspond vraiment, en fonction de ton emploi du temps, ton niveau, de tes douleurs et de ton énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait dans ton bilan santé gratuit. Tu échanges avec un coach, on analyse ta situation et on t'oriente vers la stratégie la plus adaptée à ton quotidien. Alors n'oublie pas de la réserver via le commentaire épinglé ou la description. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà tenté le défi de la corde à sauter? Et évidemment, quels ont été tes résultats? Et si tu veux aller plus loin, regarde cette vidéo juste ici. Perdre du ventre, oublier le cardio. Tu vas comprendre pourquoi tant de papas s'épuisent à courir sur un tapis de course sans perdre un gramme.